Hello les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon livre sur le Reiki et la préservation de la planète. Donc j'ai un amour pour la planète, pour les animaux, les plantes depuis que je suis toute petite. Et ce que l'on vit pour le moment avec ce virus, ce que je lis et vois sur l'avenir de la planète, les preuves avec une de mes filles qui m'a montré ma force insoupçonnée, me donne le courage d'aller me battre. Mais par quoi commencer? Il y a les petites actions que je mène à mon niveau en lien avec l'écologie, mais ce n'est pas assez. Alors j'ai envie que ma chaîne YouTube se développe pour toucher plus de monde, réunir des gens qui veulent que ça bouge, et je trouve mon inspiration dans la douleur, cela me fait bouger. Donc je vais d'abord vous parler des chakras en général. Donc ici, il y a ce beau coussin de méditation. Donc comme vous le savez sans doute, si vous suivez un peu mes vidéos, l'énergie elle est partout, en nous et en dehors, même si on ne la sent pas, ni on ne la voit pas. Et en pratiquant le Reiki, j'ai commencé à la sentir de plus en plus via mes mains qui se mettent à chauffer. Et je sens toutes sortes de sensations quand je donne un soin. Et donc les chakras, ce sont des sortes de roues énergétiques à des points clés du corps, par où rentre et sort l'énergie. Et lors d'un soin, le praticien pose les mains sur ces zones ou un peu à distance de celles-ci. Et donc moi, pour ma part, j'ai voulu mettre en parallèle ces zones à des moments de vie et de développement propres à chacun. Et puis aussi parler des chakras de la Terre, car la Terre a des chakras aussi, et mettre tout ça en lien avec la préservation de la planète. Donc ici, il y a les principaux chakras, je vais vous les présenter l'un après l'autre. Donc il y a le chakra racine, c'est tout ce qui est la préservation, le confort, la sécurité, la connexion à la Terre. Et par contre, quand il n'est pas bien développé, c'est toutes nos peurs, nos insécurités, le manque de racines. Donc à ce propos, quand on donne un soin Reiki, on essaie justement d'équilibrer tous les chakras chez la personne. Ici, il y a le chakra sacré, c'est la gratification, l'ouverture à la sensualité, la sexualité, la créativité. Par contre, dans l'autre sens, c'est tout ce qui est l'inhibition, la culpabilité, la boulimie. Ici, c'est le chakra du plexus solaire, c'est la force intérieure, le sens du moi, l'ego sain, les limites qu'on met. Et d'un autre côté, quand il est pas assez développé, c'est l'arrogance, la fierté, la colère, le manque de limites, la honte. Là, on a le chakra du cœur. Ça, c'est l'acceptation, donc c'est la compassion, l'amour, le respect des autres, de soi-même. Et s'il n'est pas bien développé, on a un manque d'affection, du chagrin, la difficulté à donner et recevoir de l'amour, sensibilité excessive. Ici, il y a le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est l'expression libre, la créativité, la vérité positive, attitude, écoute, communication. Par contre, quand il n'est pas bien développé, on a des problèmes à communiquer, des mensonges, inhibition, manque de substance, de négativité. Donc, je descends un petit peu ici. Après, on a le chakra du troisième œil, c'est la vision, donc c'est tout ce qui est les intuitions, télépathie, méditation, clarté, confiance. Par contre, quand il n'est pas bien développé, on a un manque de vision personnelle, des doutes, des illusions. Et là, c'est le chakra de la couronne, c'est tout ce qui est les intuitions, la pleine conscience, la spiritualité. Et quand il n'est pas bien développé, on se sent séparé de la source, du sacré, de l'attachement. Donc voilà, ça c'est les chakras. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de ma méthode pour se découvrir soi-même en suivant les chakras. Donc de l'enracinement jusqu'à l'élévation. Donc c'est une petite méthode sur plusieurs semaines. Donc par exemple, la première semaine, je vous propose de renforcer la confiance en vous, la sécurité, la stabilité. Donc, acceptez votre vie comme elle est. Donc, par exemple, vous pouvez faire une liste de tout ce qui va bien dans votre vie, d'exprimer vos gratitudes en remerciant pour cela. Vivre votre vie dans l'instant présent en lâchant les valises du passé et quand vous embarquez dans une émotion ou dans le passé, attendre que la crise passe. Donc, votre moi actuel, de toute façon, est différent de celui du passé. Danser, chanter à tue-tête, marcher dans la nature, faire du sport, regarder des films que vous aimez. Pour ma part aussi, les animaux m'aident vraiment à être dans l'instant présent. Je travaille aussi mon ancrage. Donc, par exemple, je visualise des racines dans le sol, je marche dans des endroits difficiles où je dois être bien ancrée pour ne pas trébucher. Et donc, j'essaie d'être bien moi-même avant d'être en relation avec un autre. Quand j'ai une idée, j'essaie de la mettre en pratique. J'apprends aussi à mieux me connaître pendant mes temps libres. Donc pour ma part, il y a un piège, c'est que j'adore me sentir utile pour les autres, mais parfois je me perds et je m'oublie. Et comment est-ce qu'on peut donner à l'autre si déjà on ne se donne pas à soi-même? Je me répète aussi des mantras en lien avec le Reiki. Je m'aime, je suis là pour moi, je suis en sécurité,
tout est juste, tout s'arrange. Je lâche aussi cette peau de victime et prends ma vie en main. C'est à moi de me donner ma propre reconnaissance. Voilà, donc ça c'est la première semaine. Bon, j'ai noté d'autres choses, mais je fais un petit résumé. La semaine 2, vous pouvez plus développer le deuxième chakra. Donc c'est tout ce qui est le plaisir, apprendre à connaître ses désirs, ses pulsions, quelles sont mes émotions, travailler notamment sur vos peurs, ce qu'on ressent. Donc moi je suis une et chaque aspect de moi a son pendant. Ce n'est pas noir ou blanc mais gris. Et donc je lâche aussi cette idée de perfection. J'aime la sensualité mais je ne me perds pas dedans ni dans la dépendance affective et l'oubli de moi car je suis ancrée. De quoi est-ce que j'ai envie? Donc sans me laisser influencer par les autres. Donc j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup compris, mais ma vie c'est la mienne et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec tout. Qu'est-ce qui m'anime? Je ressens les choses. Donc par exemple la lumière chaude sur mon visage, la caresse du soleil sur ma peau ou des caresses, le goût du chocolat dans ma bouche, le bruit des oiseaux, la vue d'un beau coucher de soleil. Donc je liste pour moi-même ce que j'aime manger, par exemple les chocolats, ce que j'aime faire quand je suis avec quelqu'un, que ce soit de manière intime ou pas, les sensations que j'apprécie, le soleil sur la peau, quand une colère m'envahit ou une grande tristesse, un sentiment d'injustice, j'essaie de les identifier et de voir ce que ça veut dire en moi, donc en prendre soin. Je liste aussi toutes les belles choses qui m'arrivent, donc par exemple comme je disais déjà la semaine 1. J'essaie aussi de renouer avec ma joie interne. Donc quand j'ai une émotion par exemple, je ne cherche pas à tout prix à la comprendre ou à l'expliquer. Je l'accueille, voilà, comme un parent qui accueille par exemple son petit enfant qui pleure ou qui est en colère, et j'essaie de voir ce que cette émotion a à me dire sans qu'elle m'embarque entièrement dans des comportements que je pourrais regretter après. Je liste aussi toutes mes peurs, donc je regarde les désirs qui sont cachés derrière mes peurs. Il y a les grosses peurs et les plus petites peurs. Ensuite, ça c'était donc le deuxième chakra. Le troisième chakra, c'est au niveau oui, un peu plus haut que le nombril. Donc, qu'est-ce qui vide mon énergie? Qu'est-ce qui la remplit? Pour ma part, ce qui la vide, ce sont les conflits avec mes enfants, les gens négatifs, les cris, les prises de tête, la foule, les grands endroits confinés comme les galeries commerçantes, etc. Ce qui remonte mon énergie, c'est de me refaire un soin Reiki, le calme, la musique que j'aime, me balader dans la nature, chanter, rire, faire des abdos avec ma fille aînée, les câlins, etc. Et vous? Donc, essayez de renouer avec cette liberté en vous, même si on est privé de liberté extérieure. Car peu importe notre prison, notre être est libre si on l'écoute et on le chouchoute. Ensuite, il y a le quatrième chakra. C'est le cœur au niveau de la poitrine. Je fais une liste de ce que j'aime en moi et en l'autre. Je me donne beaucoup d'amour et je peux aussi en donner plus aux autres. Je suis en fonction de ce que j'aime, je m'écoute. Apprendre que les réactions de l'autre lui appartiennent. Donc un peu s'intéresser à ce rapport à l'autre personne, etc. Puis le chakra, enfin la semaine 5, vous pouvez plus faire tout ce qui est en lien avec le chakra de la gorge, l'expression, la réalisation de soi. Donc est-ce que vous avez difficile à vous exprimer ou plutôt vous vous exprimez un peu trop? Parfois trop parler c'est pas bien non plus car on ne tombe pas sur les bonnes personnes, on reçoit des conseils de toutes parts, les gens se mêlent, etc. Trop garder pour soi c'est pas bon non plus. Et vous, vous êtes plutôt comment? Moi j'ai tendance à trop partager et je le regrette souvent. Par exemple, lors de l'émotion, je partage trop. Et puis après, j'ai les avis des uns des autres. Mon émotion grossit, ce n'est pas l'idéal. Après, quand on tombe sur une écoute neutre, c'est bien, mais c'est rarement le cas. Après, il y a la semaine 6, c'est le chakra du troisième œil. Donc c'est tout ce qui est l'intuition. Donc c'est vivre sa vie en plus de confiance. Conscience que ce n'est pas tout ma faute ou toute la faute de l'autre. Chacun fait au mieux. Essayer de voir l'action de l'autre dans un grand tout, donc mettre de côté ses pensées négatives, les confronter à l'épreuve de la réalité avant de se laisser envahir par elle. Parfois, pour ma part, j'ai aussi des intuitions à l'envers. Je dis tiens,
ça va pas se passer, et puis pouf, ça nous arrive, ou jamais ça va m'arriver, ben ça m'arrive. Ou alors parfois je ressens très fort une émotion qui n'a pas du tout de lien avec ce qui se passe pour le moment, et puis après il y a un événement difficile qui arrive et qui est en lien avec ça, donc comme si j'avais une sorte de pressentiment. Donc je sens de plus en plus de choses, et je fais en fonction de ça. Est-ce que vous avez des intuitions? Est-ce qu'elles s'avèrent exactes? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ensuite, le chakra couronne, donc ici, c'est tout ce qui est vivre sa mission de vie en harmonie avec les autres. Donc, est-ce que cette mission de vie nourrit les autres également? Donc, qu'est-ce que vous voyez comme sens sur la Terre pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Moi, par exemple, je ressens la plénitude quand je médite, quand je touche un arbre, quand je suis dans un paysage, quand je nage dans un lac en Italie, faire l'amour, etc. Vraiment, toutes ces belles choses. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez des questions. S'il y a une des semaines que vous avez moins comprises ou comment faire, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous embrasse et à tout bientôt.